Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on parle de Newcastle, mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et oui, en ce moment on a une belle dynamique. Je vous en remercie encore pour les 100 abonnés, mais maintenant on va direction un nouveau cap. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à partager la vidéo pour voilà, faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Newcastle. Voilà, Newcastle, c'est quand même un club qui s'est transformé ces dernières années avec le rachat des Saoudiens. On se remet un petit peu dans le contexte. Avant la date du 8 octobre 2021, pendant 14 ans, c'était une seule personne qui a été propriétaire de Newcastle. C'était notamment enfin, le patron de Sport Direct, la chaîne de magasins de vêtements très connue en Angleterre, mais qui a un petit peu passé aussi l'Angleterre maintenant, même si avant elle était basée que au Royaume-Uni. Mais voilà, ils vendent le club aux Saoudiens. Bon, forcément, je sais pas si vous vous rappelez, mais bon, ça avait un petit peu fait tiquer ce rachat. Forcément, on connaît ce qui est devenu le PSG avec le rachat du Qatar, on sait ce qui est devenu le club de Manchester City avec le rachat également du club, avec l'argent issu du pétrole du Moyen-Orient. On a un petit peu peur maintenant, et donc forcément ça avait fait un petit peu tiquer quand il y a eu les premières rumeurs du rachat de Newcastle, avec du coup les clubs de première ligue qui disent bah non, on veut pas de ça, on veut pas de ça en première ligue. Donc il y avait eu des réunions, des commissions, il fallait aussi l'aval de la fédération anglaise de foot. Bref, ça avait un petit peu bloqué, mais le 8 octobre 2021, c'était officiel. Newcastle a été racheté. Et Newcastle, c'est très intéressant dans leur processus quand on compare au PSG ou encore à Manchester City. Leur objectif, c'était pas de tout de suite prendre des stars, c'est prendre justement des joueurs qui ont le niveau, mais qui, voilà, leur objectif, c'est de prendre un joueur, de le mettre dans l'effectif avec d'autres bons joueurs et de réussir à avoir une bonne équipe. Et c'était pas de prendre, allez, on va prendre directement, on va acheter Mbappé, on va acheter Neymar, voilà. Non. Voilà, le but c'est de créer un collectif, car la force du collectif va faire que le club va réussir à aller à prendre des titres face aux autres clubs de PL, car c'est pas le fait d'avoir une star qui va transformer le truc, surtout en première ligue. Là où c'est possible dans d'autres championnats comme en France, c'est un peu plus compliqué en Angleterre. Et donc c'est très intéressant que dès le rachat, c'est des choix très intelligents qui sont faits. Voilà, je pense à l'achat de Bruno Guimaraes pour seulement 40 millions lors du mercato hivernal de la saison 2021-2022. On peut aussi noter l'achat de Kieran Trippier, qui est maintenant capitaine du club, mais qui coûte seulement 15 millions, alors qu'il fait partie des meilleurs latéraux de première ligue. C'est quand même incroyable. Mais aussi, on a des joueurs qui ne sont pas des stars, qui sont des joueurs corrects, mais que Newcastle a réussi à transformer en joueurs de bon niveau. Je pense notamment à Dan Burn, qui était déjà pas mal du côté de Brighton, mais Newcastle l'a fait passer dans une autre catégorie. Quand je pense que Dan Burn a coûté plus d'argent à Newcastle que Kieran Trippier, c'est quand même assez étonnant. 15 millions pour Dan Burn, là où Kieran Trippier, je vous ai dit, c'est ouais, c'est aux alentours de 15, mais c'est un petit peu en dessous que Dan Burn, selon Transfermarkt. Donc voilà, ça montre bien que on a toujours le marché, on t'achète directement en Angleterre, bah, tu as une petite taxe en plus. Bon, lors de ce mercato 2021-2022 hivernal, on a l'achat de Joe Willock, de Chris Wood. Bref, il y a des paris tentés. Bon, ils ne sont pas tous concluants à l'image de Chris Wood. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est directement le mercato 2022, avec des achats plutôt très intéressants. Enfin, plus que le mercato 2022, c'est la saison 2022-2023 qui est très intéressante, car
avec justement un changement de coach, l'arrivée d'Eddie Howe, ça transforme le club complètement. Eddie Howe est toujours accompagné de ses collègues qui l'avaient à Bournemouth, qui arrivent. Bon, c'est Graham Jones, entraîneur adjoint, mais il y a Iredale, je crois que c'est Iredale, j'ai un petit doute, Tyndall, pardon, en adjoint avec Graham Jones, voilà, puis d'autres adjoints qui viennent de Bournemouth, donc je pense à Weatherstone et également à Purchase, mais le staff est complètement renouvelé avec du coup le départ de Steve Bruce qui est finalement plus que important pour que Newcastle continue leur dynamique. Ils ne pouvaient pas continuer avec un Steve Bruce. Il fallait un coach de qualité avec des idées, car là, Newcastle a l'argent pour inculquer des idées de jeu et de pouvoir les développer. C'est pas comme dans un plus petit club où le Newcastle de la période juste avant, où bah non, en fait, il faut essayer de reculer, enfin, c'est des blocs bas et faut essayer de pas se prendre de but, essayer de marquer en contre, mais on peut pas mettre des idées de jeu. Là, justement, on a l'argent comme soutien et qui permet de mettre en place un coach avec des idées. Newcastle également sous cette ère saoudienne et, euh, et ben, elle permet de mettre en place à Eddie Howe une équipe globalement anglaise de pouvoir voilà se développer. Et Eddie Howe, c'est un coach qui a énormément d'idées, mais on complète Eddie Howe avec des mecs de qualité. Je pense à Dan Arsworth, qui était du côté de Brighton également, qui était dans cette construction de l'époque Graham Potter, qui, euh, qui voilà, permet de construire encore plus de trucs. Bon, Dan Arsworth est arrivé seulement en mai 2022, hein, donc il y a quand même une saison avant, mais voilà, ça montre bien que le club constitue encore à l'heure actuelle un staff de qualité et qui sont en constante recherche de meilleures choses. On a également la cellule de recrutement jeune qui est plus en plus améliorée, avec notamment un responsable de détection de jeunes qui vient d'arriver de Manchester City, enfin deux de Manchester City pour la détection de jeunes et un d'Arsenal. Voilà, la cellule de recrutement est également améliorée. Bon, le directeur de recrutement, c'est Andy Howe, donc de la famille d'Eddie Howe. Mais voilà, bon, ça reste le foot, on place les amis hein, et les collègues. Mais c'est très intéressant de voir que voilà, ça travaille, ça recherche continuellement d'améliorer au plan du staff. Mais du coup, si on revient sur nos histoires de mercato, ensuite on a Isaac, Anthony Gordon, Botman, Nick Pope, Target. Voilà, c'est tous ces mecs-là qui vont encore continuer de faire que Newcastle se développe. Bon, il y a quand même un point où on peut dire que Newcastle dépense beaucoup et ne vend pas énormément. Bon, après, il faut se dire quand même qu'on est encore sur le début de cette période de rachat de Newcastle. Donc, comme Chelsea, il bénéficie aussi euh, de taxes qui sont reportées. Enfin, tout ça, c'est pas vraiment des taxes, mais bref, il y a des trucs qui sont reportés dans le temps. Leurs prêts également, voilà. Même si je suis pas sûr qu'il y a un gros prêt de la part des dirigeants. Bref, voire peut-être pas du tout même. Mais, euh, mais voilà, parce qu'on a rien que sur ce mercato estival 153 millions d'euros qui sont dépensés avec une recette seulement autour de 40 ou 45 millions. On pense notamment à un gros départ quand même cet été, c'est Saint-Maximin qui part du côté de l'Arabie Saoudite. Bon, forcément, c'est plus simple pour un club détenu par le giron saoudien de vendre en Arabie Saoudite, même si je trouve qu'en vrai, ils ne l'ont pas fait beaucoup parce qu'il y a qu'un nom qui est parti en Arabie Saoudite. Finalement, comparé à Liverpool ou à Chelsea, bah, ça fait pas beaucoup. Bon, cette année, on continue également avec des très bons achats. Toujours cette idée de recruter anglais est bon dans le temps, car on a Livramento qui est acheté, Harvey Barnes qui est acheté, Lewis Hall en prêt avec option d'achat. Et là, on a déjà sur la saison dernière où Newcastle, si on regarde les stats, sont une équipe qui a été très bon en termes de clean sheet, hein, un des plus petits clean sheets. Enfin, bon, ils ont concédé
très peu de buts la saison dernière. Ils sont l'équipe à avoir concédé le moins de buts, donc forcément meilleure défense, presque meilleur gardien. Euh, voilà, c'était un monstre en défense Newcastle la saison dernière avec Burn, Botman, Schär et Trippier. Trippier qui a fait des passes décisives à gogo, c'était vraiment impressionnant. Nick Pope, bon, qui a eu fait des petites boulettes, mais Nick Pope quand même, il est quand même vraiment très très bon comme gardien. On voyait déjà avant à Burnley. Donc là maintenant, il est dans un gros club. On va le voir cette saison avec le groupe de Ligue des Champions, mais on y revient juste après. Un milieu de terrain qui était déjà pas mal l'année dernière, mais le petit X c'était peut-être Sean Longstaff. Mais là, ce Sean Longstaff, on le remplace par Tonali cette saison. Donc vraiment un milieu de terrain, Joelinton très agressif avec un pressing assez fort, qui n'hésite pas à mettre des tacles. Tonali, Guimarães, franchement, au milieu de terrain, c'est très 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 fort. Et là, en attaque, on a forcément Isaac qui est pas mal, on a Harvey Barnes qui est très bien, Anthony Gordon qu'il faut continuer de développer, mais on a également une très bonne sortie de banc avec quand même un Callum Wilson qui est Monsieur Constance. Vraiment, malgré son rôle de remplaçant sur le papier la saison dernière, il a remplacé Isaac qui était blessé pendant les 2 premiers mois de son arrivée. Il claquait. Wilson, preuve même que Wilson était devenu titulaire et que Isaac ensuite était sur le banc. En fin de saison dernière, Isaac revenait un petit peu, mais Isaac ne marquait pas forcément et c'était Callum Wilson qui continuait de marquer. Et là, sur ce début de saison, Isaac ne marque pas forcément et je serais pas étonné de revoir un Callum Wilson retitulaire de plus en plus avec cette équipe, surtout avec l'approche de ce groupe de Ligue des Champions, avec Dortmund, Milan, le PSG, ça va être compliqué d'enchaîner tous ces matchs pour Newcastle, surtout que depuis le début de saison, Newcastle, c'est pas non plus la grande folie. On a certes un très bon résultat contre Aston Villa lors de la première journée où on marque de nombreux buts, voilà, mais ensuite on a l'accrochage contre Liverpool où on pensait justement que Newcastle allait réussir à battre Liverpool, surtout que Liverpool était à 10, mais non, Newcastle n'a pas réussi, ils se sont même auto-sabotés, on va dire, en fin de match. Et ensuite, Liverpool a retourné complètement le match avec ce doublé de Darwin Nunez. Mais même la semaine dernière, c'était pas forcément le grand Newcastle. Voilà. Brighton avait montré de bien meilleures choses et c'est ce qui explique cette défaite 3-1. Bon, après, certes, c'était à Brighton. C'est pas évident de jouer Brighton, surtout à Brighton. Mais pour le moment, on ne retrouve pas forcément l'âme de Newcastle de la saison passée. Et là, on va avoir vraiment un enchaînement qui va être compliqué pour Newcastle. C'est que, et ouais, il va avoir la Ligue des Champions en plus de cela. Et surtout que là, on peut voir contre des grosses équipes qu'ils ne tiennent pas forcément la route, surtout quand ça enchaîne. Parce que là, on a quand même eu, depuis le début de saison, Aston Villa, certes 5-1, mais ensuite Manchester City, puis Liverpool, puis Brighton. Et là, on va avoir bientôt 2 nouvelles rencontres qui vont arriver pour Newcastle. Bon, ça va aller un petit peu mieux, même si ça reste compliqué. Attention à pas se faire surprendre contre Brentford quand même. Voilà, un faux pas contre Brentford, ça arrive toujours. Mais ensuite, ça va. Voilà, il faudra prendre des points à Bramall Lane contre Sheffield United. Et ensuite, ça ira un petit peu mieux. Voilà, Newcastle va pouvoir reprendre des points face à West Ham, tout ça. Mais Crystal Palace, surtout qu'il faut prendre des points avant, car si on va jeter un coup d'œil au niveau du Boxing Day, le Boxing Day, on a quand même enfin pas du Chelsea, excusez-moi, du Liverpool pendant le Boxing Day, et ça va pas être évident à gérer pour Newcastle.
avec le 30 décembre, du coup, à Anfield, Liverpool-Newcastle. Mais bon, sinon, hein, les matchs avant, c'est assez facile pour Newcastle. Mais voilà, Newcastle va devoir vraiment faire attention cette saison, car je les sens vraiment pas dans la même dynamique que la saison précédente. Voilà, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis. Est-ce que vous avez une explication de pourquoi Newcastle n'est d'un coup plus si flamboyant qu'avant? Est-ce que pour vous, ben, il faudrait pas finalement remettre un Callum Wilson titulaire? Est-ce que c'est pas un serial buteur qu'il faut devant, comme un Callum Wilson qui a le but dans l'âme? Voilà, il a ça dans le sang, il sait marquer à tout moment, Callum Wilson. Et est-ce que c'est pas ça qu'il faut à Newcastle? Voilà, n'hésitez pas donc à me donner votre avis et votre pronostic pour la saison de Newcastle dans les commentaires. Voilà, petite vidéo sur Newcastle. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, je pense que je vais faire sur Brighton, où j'ai ma vidéo histoire sur Jermaine Defoe voilà, que je prépare. Mais en tout cas, un grand merci de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Goodbye tout le monde.